Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Laetitia Fardeau, je suis responsable de la formation continue chez Audencia. Je suis là pour la deuxième fois en fait, puisque j'étais là l'année dernière. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir échanger avec vous, alors maintenant plus sur un format d'information et puis après sur le stand, sur le fait que la formation peut être un moyen pour vous, une clé de réussite à une reconversion professionnelle. Donc, Audencia, vous connaissez peut-être l'école. Audencia existe depuis à peu près une centaine d'années. La formation continue existe depuis à peu près 40 ans. Alors, je vais vous passer un petit film, mais ce que je veux vous dire, ce qui ne sera pas forcément présent dans le film, c'est qu'on accueille des personnes entre 35 et 55 ans qui sont dans des situations soit de reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils veulent complètement changer de secteur d'activité, ou alors dans le cadre de promotion, dans le cadre d'une entreprise, création d'entreprise ou autre. Donc, hommes comme femmes, l'année dernière, on a accueilli quasiment 50% de femmes sur nos programmes. Et nous accueillons des personnes qui suivent des programmes entre 2 jours, 8 jours, 10 jours, 1 an, en fonction de leur disponibilité professionnelle et de leur capacité de financement et de leur envie de pouvoir développer leurs compétences. Je vous passe le film et puis je reprends la parole tout à l'heure. Comment est-ce que vous décririez cette expérience que vous avez vécue à Audencia? Formidable aventure humaine avant tout. Très enrichissante. Une grande bouffée d'oxygène. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai appris énormément. Si vous deviez retenir une seule chose, Du sens et du lien. Les rencontres et la force du groupe. La richesse de ce qu'on peut apprendre en peu de temps. qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie professionnelle? Une certaine hauteur de vue et beaucoup de recul. Beaucoup plus d'assurance. Un peu plus de confiance en soi pour pouvoir prendre peut-être des responsabilités un peu plus importantes. Quelques chiffres clés. Alors, peut-être pas tous les retenir, mais en tout cas, vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de reconversion de parcours professionnel, et notamment pour les femmes, aujourd'hui, il y a 70% des femmes qui font un bilan de compétences. On a 22% des femmes contre 20% l'année dernière d'hommes qui vont jusqu'à aller faire une formation courte, longue, diplômante. Et on s'est rendu compte que pour ces personnes-là, le fait d'accéder à la formation comme levier pour elles de reconversion leur permettait d'accéder à une augmentation de salaire à peu près de 7,4%. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette année, alors depuis l'année dernière, j'ai fait le bilan parce que je me suis dit peut-être que le salon aura donné l'envie d'oser. Depuis l'année dernière, sur notre programme diplômant, on a accueilli 8% plus de femmes, ce qui est quand même assez important pour nous, et on a accueilli 33% plus de femmes sur des programmes diplômants. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut oser.
qu'est-ce que nous on fait au Audencia pour promouvoir justement la possibilité pour les femmes d'accéder à la formation? On met en place ce qu'on appelle des bourses leaders au féminin, c'est-à-dire que quand il faut aller sur un programme diplômant assez long, on sait que pour vous c'est un engagement de temps, que c'est un engagement financier, c'est un engagement d'organisation. Et pour vous aider à accéder à ce type de parcours, on met en place des bourses sur lesquelles vous remplissez un dossier et ça peut vous donner des aides financières pour accéder à ces programmes. On met en place des certificats qui promeuvent la mixité, notamment aujourd'hui sur des conseils d'administration, il y a de plus en plus de femmes. Donc on leur permet d'accéder à des parcours de formation pour être bien dans leur rôle de conseiller au sein du conseil d'administration. Et puis on met aussi en place des ateliers dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent Négo Training, qui sont des ateliers de 3 heures sur lesquels vous pouvez vous inscrire, totalement gratuits, et qui vous aident en fait à appréhender lors d'un entretien, lors d'un échange avec votre hiérarchie, la négociation de salaire. Alors, il faut savoir qu'on a un objectif d'accompagner 5000 femmes pour la négociation de salaire jusqu'en 2020 et que là, on en a formé 700 depuis l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Voilà, c'est une aide qui vous est proposée. Ici, vous allez trouver sur le salon tous les acteurs, comme l'a dit Séverine, qui vont pouvoir vous aider ou vous informer lorsque vous avez ce projet de reconversion ou justement quand vous ne savez pas trop quelles sont les possibilités pour vous. Les étapes clés pour moi, c'est déjà de se dire, une fois que je sais à peu près dans quel sens j'ai envie d'aller, sur quel chemin je vais aller, quelles sont les compétences que je vais avoir besoin d'étoffer, d'approfondir, de complémentariser. Il va falloir aussi confronter votre projet à la réalité. Alors, par des témoignages, par exemple, ce qu'on fait nous, c'est que lorsque vous nous contactez, on peut vous mettre en lien avec des personnes qui ont suivi à peu près le même parcours que vous. Parce qu'aujourd'hui, les mieux placés pour parler de leur expérience, comment ils l'ont vécu, quelles en sont leurs réussites et quels seraient les points de vigilance, ce sont ceux qui sont passés par le même chemin que vous. L'enquête terrain, donc par ces témoignages. Et puis après, on a cette partie, aujourd'hui j'ai un projet, comment je le mets en œuvre. Quand on utilise la formation comme clé de point de reconversion, le financement vient assez vite dans les échanges qu'on a avec vous. Alors on n'est pas les seuls acteurs, hein. Vous pouvez faire appel au fonds GCI, vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle vos OPCA, etc. Mais on est là pour vous accompagner, et on vous accompagne y compris sur les notions qu'on a nous, en tant qu'acteur de la formation, sur cette partie financement. Et puis après, ce qui est important pour nous, c'est de vous dire, ce projet, mais je pense que parfois on n'en a pas forcément l'intention dès le départ, c'est d'en parler à vos proches, à votre famille, parce qu'une reconversion, plus vous êtes soutenu par votre environnement, votre entourage, et plus vous êtes dans une situation confortable pour la réussir. Et puis il faut aussi penser au plan B. Le plan B, c'est si jamais ça ne se passe pas complètement comme je me l'étais imaginé, comment je peux faire? Quels sont les moyens, quelles sont les solutions qui puissent me permettre de quand même réaliser cette reconversion. Moi, j'ai décidé de choisir cette formation parce que je me suis retrouvée dans un contexte de licenciement économique. Et voilà, il y a eu une vraie réflexion. J'avais envie de me former davantage au management, à la gestion et la finance. Et c'est vrai qu'au Audencia, le programme était effectivement très complet. Et en plus, il y avait quand même la renommée de l'école. Et c'était pour moi une véritable carte de visite. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vraiment fait le bon choix, puisqu'en fait, suite à cette formation, j'ai pu retrouver un travail. Et c'est grâce au programme, grâce à la formation et grâce à la carte de visite Audencia. Cette partie projet, je l'ai vécue à la fois comme une source de stress et en même temps comme une grande source de satisfaction. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y a quand même beaucoup d'appréhension par rapport à la page blanche. On ne sait pas vraiment comment amorcer les choses. Et il y a également la partie revue de littérature qui est assez conséquente et qui demande un vrai travail de réflexion et d'assimilation.
Une fois qu'on a passé cette étape et au fur et à mesure des cours également d'Audencia, c'est vrai les choses commencent à se mettre en place de façon très naturelle. Et c'est vrai qu'on a envie justement de creuser et justement peut-être de trop développer les choses. Donc il faut aussi savoir se recentrer. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est quand même vraiment satisfait du résultat. Et quand on arrive au bout, il y a un soulagement et vraiment une source de satisfaction immense. Ce que j'en retire d'un point de vue professionnel, c'est tout d'abord une capacité à mener des projets stratégiques, à savoir mener une vraie réflexion, à prendre de la hauteur et également par rapport aux projets individuels à faire preuve de méthodologie. D'un point de vue personnel, ça m'a énormément donné confiance et j'ai appris aussi à savoir sortir du cadre. C'est-à-dire que j'avais un projet qui m'avait été confié par l'entreprise et finalement, au fur et à mesure des cours à Audencia, j'ai pu en fait me faire ma propre idée, faire des propositions, donc être force de proposition au sein de l'entreprise et finalement changer le projet qui était initialement prévu. Voilà. L'entreprise a retiré énormément de bénéfices suite à cette formation et notamment au projet qui a été mené. Principalement parce qu'au départ, comme je l'ai expliqué, un projet m'avait été confié et finalement, je me suis rendu compte que le projet n'était pas la priorité de l'entreprise et surtout le projet n'était pas viable. Donc c'est vrai qu'on a pu discuter de nouveaux axes stratégiques et surtout de se concentrer sur l'externalisation d'une partie de la production qui était une source de coûts et qui n'était pas le cœur de métier de l'entreprise. Donc l'entreprise était ravie de pouvoir avoir de nouveaux axes de développement auxquels on n'avait pas forcément pensé initialement. Si quelqu'un était intéressé par cette formation, moi je lui conseillerais bien entendu d'y aller les yeux fermés. J'avais également énormément de doutes au démarrage et notamment sur ma capacité à suivre les cours. Et finalement, effectivement ça nécessite du travail, mais les cours sont très intéressants. On a une qualité au niveau des programmes, les intervenants sont très professionnels. En plus on avait une excellente ambiance au sein de la promotion. Et c'est vrai que tout ça donne pratiquement l'envie que ça ne s'arrête pas. J'en ai retiré énormément de bénéfices et c'est vrai que c'est une formation très complète et qui donne de nouvelles perspectives dans la vie professionnelle. Ce que je pourrais vous dire pour conclure, c'est que en fait, si on est là aujourd'hui, tous les acteurs présents, si nous on travaille au quotidien, notre volonté c'est de vous accompagner, décider de changer quelque chose dans sa vie, ça met en mouvement des repères, ça met en mouvement des habitudes, des croyances, des doutes. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que osez au moins changer votre avenir, osez poser des questions, osez aller vers les personnes présentes aujourd'hui et demain, quand vous aurez les cartes de visite, pour avoir des témoignages. Et tout se fait de manière à vouloir vous accompagner avec de la bienveillance et de l'écoute. Et donc on est là aujourd'hui et demain. Et donc on vous attendra et on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, merci.